que vous négligez vous exposeront à être négligés un jour. Voilà pourquoi celui qui va tirer son attention ce matin, c'est possible qu'une nouvelle saison commence dans sa vie. Amen. Je vais lire pour nous le livre du prophète Jérémie. Écoutez ce que Jérémie est en train de dire. Jérémie chapitre 1er, 4 jusqu'à 6. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fisses sorti du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Alléluia. Ça c'est la rencontre d'un jeune prophète qui s'appelle Jérémie. Jérémie c'est l'un des fils d'un sacrificateur d'Israël. Pendant que cet enfant grandissait dans la maison de son père qui était serviteur de Dieu, qui était sacrificateur de l'Éternel, à un moment de son enfance, l'Éternel est venu s'adresser à lui. Et Dieu lui dit, avant que tu n'entres dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Alléluia. Le premier principe que j'aimerais nous partager ce matin, c'est que votre existence vient avant votre naissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, j'ai existé avant de naître. Dis-lui très bien, j'ai existé avant de naître. Alors si tu as existé avant de naître, hein? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux continuer? On est en train de comprendre? Alors si nous avons existé avant de naître, c'est que l'âge que nous avons, ce ne sont que des chiffres. Alléluia. Ton âge n'est pas la limite de ta vie. Si tu continues à te considérer comme un enfant, pour ne pas être responsable, ce matin le Seigneur m'a envoyé pour te dire ceci, que ton âge n'est pas la limite de ta vie. L'âge que tu as ne peut pas te limiter à faire de grandes choses. Jérémie a pris la conscience de son appel en tant qu'enfant. Si le Dieu de la Bible a appelé un enfant, c'est que ce matin, c'est même Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a parlé à un enfant, c'est que ce matin, il te parle aussi à toi. Alléluia. Tu as existé avant de naître. De ce principe, nous tirons une grande conséquence, c'est que Dieu t'a connu avant que tes parents ne te connaissent. Alléluia. Ton Créateur t'a connu avant que tes parents ne te connaissent. Alors ce qui fait que ta vraie vie n'est pas entre les mains de tes parents, mais ta vraie vie est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais parler à une personne, peut-être lorsque tu regardes tes parents, tu te dis, avec une telle famille, j'aurai quel avenir? Avec de tels parents, où est-ce que ma vie va s'arrêter? Avec une telle adresse, qu'est-ce que je serai demain? J'aimerais te dire ce matin, ta vie ne dépend pas de tes parents, mais ta vie dépend de ton Créateur. Alléluia. Il y a même des orphelins parmi nous. Soit ton père est déjà mort, ou bien ta mère est déjà morte. J'aimerais te dire ceci, la mort de ton père n'arrête pas ta destinée. La mort de ta mère n'a pas arrêté ta destinée. Même si tes parents ne sont plus là, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il peut te prendre en charge. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Arrête de te minimiser parce que tu ne viens pas d'une famille forte. Arrête de te négliger parce que tu ne viens pas d'une famille riche. J'aimerais te dire ce matin, même si tu n'es pas venu d'une famille riche, une famille riche peut venir de toi parce que ta destinée ne dépend pas de ta famille, mais ta destinée dépend de ton Dieu. Nous n'avons pas besoin de venir des grandes familles pour être grands, mais nous avons besoin de connaître les grands dieux pour vivre comme des grands. Alléluia. Alléluia. Votre attention, s'il vous plaît. Je vais donner le deuxième principe. Je vais lire avec nous Deutéronome chapitre 30, le 15e verset. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Même si ton existence précède ta naissance, écoutez ce deuxième principe, ta destinée dépend de tes choix. Alléluia. Même si ton existence précède ta naissance, ta destinée dépend de tes choix. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la conséquence des choix que tu as fait hier. Et ce que tu seras demain, ça sera la conséquence des choix que toi, tu vas faire aujourd'hui. J'aimerais nous dire une réalité très importante dans la vie. Dans la vie, les accidents ne sont faits que sur la route. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas d'accident. Alléluia. Ce matin, j'aimerais pousser quelqu'un à prendre conscience des décisions qu'il a l'habitude de prendre et des choix qu'il a l'habitude de faire. Dans Deutéronome, c'est le prophète Moïse qui est en train de parler. Il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel, il a mis devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Cela veut dire ceci. Dans la pensée de Dieu, la vie est attachée au bien et la mort est attachée au mal. Tout celui qui commet de bonnes choses, il s'expose à la vie. Et tout celui qui commet de mauvaises choses, il s'expose à la mort. Alléluia. Dans l'intérieur de la vie d'une personne, il y a ce qu'on appelle la conscience. Et on nous définit souvent la conscience comme la voix intérieure qui nous dit que l'acte que nous voulons poser, il est bon ou mauvais. Cela veut dire que le premier évangéliste de la vie d'une personne, c'est sa conscience. Tu peux tromper ton enseignant, tu peux tromper ton professeur, tu peux tromper ton ami, tu peux tromper tes proches ou tes parents, mais il y a quelqu'un que tu ne tromperas jamais. C'est quelqu'un-là s'appelle ta conscience. Alléluia. J'aimerais nous dire ceci. La qualité de votre vie dépendra toujours de vos décisions. Ça dépendra toujours de vos choix. Tu ne seras pas ce que la société t'impose d'être, mais tu seras ce que toi-même tu as choisi de devenir. Même les études que nous faisons aujourd'hui, c'est le résultat des choix et des décisions que nous avons prises. Et en parlant de choix, il y a deux choix importants dans la vie. Le premier choix, c'est le choix de la personne qui est à côté de toi.
Alléluia. La nature nous a imposé la famille. La nature nous a imposé les noms des parents. Mais ce que la nature ne te posera jamais, ce sont les amis. Alléluia. Personne ne sera ton ami si toi tu n'es pas d'accord avec lui. Personne ne se mettra avec toi si toi-même tu ne lui as pas donné de la place. Et vous allez remarquer ceci avec moi. Si vous avez 5 amis idiots, le 6e idiot c'est vous. Si vous avez 5 amis fous, le 6e fou ou folle, c'est vous. Il a été prouvé dans la psychologie que ta vie, c'est la moyenne de 5 personnes que tu fréquentes souvent. Alors demande à ton voisin, tu marches avec. Alléluia. 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 Il y a des personnes qui ont réussi ici à Goma. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de bonnes familles. Mais c'est parce qu'ils ont su choisir des personnes avec qui marcher. Ce matin, je prie que l'Éternel enlève sur ta route des personnes qui n'ont pas d'importance. Je suis en train de dire, je lève ma main ce matin. Je prie que le Dieu qui m'a appelé puisse enlever de ta vie toute personne qui va déranger ta destinée. Toute personne qui va déranger ta vie. Alléluia. Le choix de la personne que tu mets à côté de Dieu. Le deuxième choix le plus important dans la vie d'une personne, c'est le choix de l'éternité. Quelqu'un dit avec moi le choix de l'éternité.